Ensuite, une fois que j'ai installé le moteur de base de PrestaShop, je vais aller sélectionner un thème premium si je ne veux pas travailler sur le thème natif de PrestaShop, qui au passage est très très bien. Si tu n'as pas le budget, comme j'ai dit dans un épisode précédent, l'idée c'est pas d'avoir le plus beau thème du monde, c'est d'avoir un site fonctionnel, simple et intuitif. Le thème de base de PrestaShop remplit très bien cette fonction. Maintenant, si vraiment tu souhaites améliorer un petit peu l'aspect visuel de ton site, tu peux opter pour un thème premium. Alors moi je déconseille, pour ce qui est de PrestaShop en tout cas, je déconseille les plateformes du type Template Monster, comment il s'appelle l'autre, ThemeForest. Je déconseille ces plateformes pour aller chercher un thème premium pour PrestaShop, et je te suggère vraiment de passer par PrestaShop Add-on, c'est-à-dire la plateforme de PrestaShop. Pourquoi? D'une part, les thèmes seront peut-être un petit peu plus chers. On est d'accord, quoi qu'on parle de quelques dizaines d'euros, on ne parle pas de quelques centaines d'euros, donc ce sera un peu plus cher que ce que tu peux trouver sur Template Monster ou ThemeForest. Par contre, le thème sera relativement, dans la plupart des cas, sera beaucoup plus léger, n'aura pas besoin de multiples modules additionnels pour fonctionner, ce qui est trop souvent le cas sur Template Monster et ThemeForest, et surtout sera vérifié par la team PrestaShop avant même qu'il soit disponible sur PrestaShop Add-on. Donc, voilà, si j'ai un conseil à te donner et que tu veux un thème premium, va le choisir, va le sélectionner sur Add-on PrestaShop et pas sur un autre site. Voilà, c'est mon conseil. Ensuite, une fois que tu as choisi ton thème, tu vas l'installer sur le moteur PrestaShop. Deux solutions, soit tu l'installes toi-même en suivant le tuto, soit tu prends un ticket auprès du vendeur pour qu'il t'installe ton thème sur ton site. Et là encore, je préconise vraiment l'achat d'un thème sur PrestaShop Add-on, tout simplement parce que sur ThemeForest et Template Monster, la plupart du temps, d'une part, le thème que tu vas acheter ne sera pas forcément très fidèle à la démo que tu auras vue sur la place de marché où tu as acheté le thème. Déjà, c'est la première chose. Donc, il va y avoir de multiples échanges avec les team développeurs qui généralement ne parlent pas français, ce qui peut être un frein si tu ne maîtrises pas l'anglais parfaitement, bien qu'il y a Google Translate qui peut t'aider à communiquer. Mais bon, bref, vraiment au plus simple, si tu souhaites un truc fonctionnel relativement rapidement, va sur Add-on ou au pire, reste sur le thème natif de PrestaShop. Une fois que tu as installé ton thème ou fait installer ton thème, tu vas devoir le personnaliser. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu mettes le thème que tu as installé, le thème premium que tu as installé, il va falloir que tu le mettes à tes couleurs. Puisque peut-être que, je caricature, mais peut-être que tu as une charte graphique qui est bleue et le thème que tu as acheté qui te correspond est rouge. Donc il va falloir que tu transformes ce thème en bleu, tout simplement. Donc tu vas commencer par intégrer la charte graphique. Tu vas commencer par intégrer le logo. C'est la première chose. Tu intègres le logo sur le thème que tu as acheté. Ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, je personnalise les images produits par défaut. Tu sais peut-être que si tu mets un produit en ligne mais que tu ne mets pas d'image à ton produit, tu as une petite vignette qui va s'afficher automatiquement sur laquelle il est écrit tout simplement pas d'image disponible ou un truc du genre. Eh bien ça, c'est pas très esthétique. Moi par défaut, je remplace cette image. Donc ça se fait dans le répertoire img/p pour product. Tu as les images par défaut qui ont été générées. Eh bien tu les télécharges sur ton ordinateur. Tu remplaces ces images par exemple par une image par défaut qui pourrait être ton logo tout simplement, sauf qu'au lieu de le mettre en couleur, tu le mets en noir et blanc par exemple, c'est un exemple, mais après tu mets ce que tu veux. Bref, l'idée c'est de remplacer les images par défaut qui sont pas jolies par une image un peu plus, on va dire un peu plus esthétique, ou en tout cas qui correspond beaucoup mieux à ta charte graphique. Ensuite, je supprime la mention site propulsé par PrestaShop en footer du site. Ensuite, j'intègre la charte graphique sur la page d'accueil, c'est-à-dire que je vais modifier les couleurs de la page d'accueil du thème qui est installé. Je fais la même chose sur la page d'authentification, tu sais, là où ton client peut se connecter ou s'inscrire. Là, pareil, j'intègre la charge graphique, je vais changer la couleur des boutons. Si les boutons du thème que j'ai acheté sont dans les tons rouges et que toi, ta charte est bleue, eh bien, tu ne vas pas laisser des boutons rouges, tu vas les passer en bleu, par exemple. Ensuite, j'intègre la charte graphique sur l'espace client. Là, encore une fois, si tu as acheté un thème sur une plateforme un peu exotique, tu vas voir que généralement, ce qui est le rendu est vraiment travaillé sur les pages du front qui sont accessibles, c'est-à-dire la page d'accueil, les pages catégories, les pages produits. Par contre, tout ce qui est derrière, le compte client et tout ça, des fois, c'est vraiment ni fait ni à faire, ça ressemble strictement à rien. C'est même pire parfois que la version native de PrestaShop. Donc, bref, intégrer la charte graphique sur l'espace client.
intégrer un favicon, ça tu peux le faire au même moment que tu intègres le logo, hein. Tu peux intégrer, enfin, moi je te conseille d'intégrer dès le début pareil le favicon. Tu vas supprimer, enfin en tout cas moi ce que je fais, je vais supprimer la mention, les mentions site propulsé par PrestaShop dans tous les pieds de messages email que tu peux retrouver. C'est que sur tous les emails qui sont envoyés par le site à tes clients, tu as une petite mention site propulsé par PrestaShop. Bah ça tout simplement je l'enlève pour que ce soit plus professionnel. En tout cas quand un client va recevoir sa confirmation de commande, qu'il ne voit pas en bas du mail site propulsé par PrestaShop, d'une part ça ne sert à rien, d'autre part ça ne fait pas vraiment très professionnel vis-à-vis de ton client.